Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues Reliance pour cette nouvelle canalisation. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, il fait beau, il y a une belle énergie, donc c'est un bon moment pour canaliser, je pense. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'expérience. Alors, l'expérience, ça va être une canalisation très importante d'après ce qu'on m'a transmis. Donc on va regarder ça, on va découvrir ensemble un petit peu qu'est-ce que l'expérience au sens général, au sens humain, et puis qu'est-ce que ça nous apporte, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que c'est là, tout simplement. Rien n'arrive par hasard, rien n'existe par hasard, donc on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Je fais juste une petite parenthèse, je prends le temps de remercier toutes les personnes qui prennent de leur temps pour me faire parvenir leurs commentaires, leurs retours, pour mettre voilà, des j'aime sur la vidéo simplement. Donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à le faire quand vous regardez les canalisations, les tirages, les méditations, etc. N'hésitez pas à me faire parvenir vos retours, ça me fait grandement plaisir et puis c'est toujours très enrichissant de pouvoir partager finalement des énergies positives ensemble, voilà, les diffuser tout simplement. Alors, on va commencer cette canalisation, on va tout simplement ouvrir la porte de discussion avec les êtres de lumière qui sont déjà présents, voilà. Contrairement à la dernière fois, ils sont là plus vite. Non, ils étaient déjà là évidemment, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une symbolique importante avec le fait avec le confort, etc. C'est assez intéressant. On va regarder un petit peu ce qu'ils veulent nous dire ici. Alors, s'ils disent, bah oui, c'est important de prendre le temps, voilà. Les humains, vous avez tendance à vouloir tout de suite, pour certains, vous n'avez plus le temps, vous avez montre en main. Ils disent, bah là, on vous a montré et on vous montre encore que même si nous, on n'est pas limité par le temps, même si on a tout le temps et qu'on est là en chaque instant, eh bien on prend quand même le temps, tout simplement. Donc voilà. Eux, voilà, le temps, ça ne les tracasse pas, mais ils prennent quand même la peine de dire, voilà, on ralentit, on est calme, on montre l'exemple. Voilà, tout simplement. Donc c'est positif. À nous, qui sommes limités, entre guillemets, par le temps, de pouvoir aussi relâcher un petit peu la pression. Voilà. Donc, pour vivre pleinement une expérience humaine, il faut vivre l'épreuve du temps, quelque part. Ça fait partie du truc. Et une des choses qui va être importante pour la transition énergétique, c'est de réapprendre justement à prendre le temps de bien faire toutes les expériences que l'on doit faire, simplement. Donc voilà, on prend son temps, on n'essaye pas d'aller plus vite que le vent. Ça, c'est une expression que je sors parfois dans les tirages. On n'essaye pas d'aller plus vite que le vent, tout simplement. On suit le mouvement, on suit le cours des choses tel qu'il doit être. C'est important. Voilà. Donc, écoutez, ils nous disent bienvenue. Voilà, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. J'aime bien quand ils commencent comme ça. Chez vous, voilà, dans votre espace, entre nous, quelque part. Donc, ils disent merci de prendre le temps de visionner ces vidéos, que ce soit des canalisations, que ce soit des tirages de moi ou d'autres, évidemment, que ce soit quand vous prenez le temps de vous faire plaisir, de partir en week-end, par exemple. Voilà, ils disent merci et remerciez-vous pour tous les petits moments que vous prenez pour vous. Super important. Dire voilà, merci à moi-même de m'avoir permis ce petit temps pour moi. Et merci à d'autres peut-être de le partager également, d'avoir pris de leur temps pour pouvoir créer quelque chose ensemble. Donc ça, c'est important. Donc la première étape d'une bonne expérience humaine, c'est de réapprendre la juste notion du temps. Et de ne pas toujours avoir l'impression qu'on n'a pas le temps, qu'on ne peut pas prendre le temps. Parce que le temps, on l'a, il est là, il est ici, il nous est donné. À nous de choisir comment on le répartit, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous est imparti, qui nous est donné, et comment est-ce qu'on le diffuse, on l'établit, oui.
On l'organise, voilà. Ouais. Comment on l'organise, comment on l'établit. Donc voilà. Alors ils disent, l'expérience, c'est quelque chose qui est très important en tant qu'être humain, puisque, petite piqûre de rappel, comme on l'a expliqué dans une précédente canalisation, l'humain, il s'incarne sur la Terre, tout simplement, pour que le Créateur, les êtres de lumière, etc., puissent faire l'expérience de la matière. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler ici. Donc on s'incarne pour vivre l'expérience de la matière, pour vivre l'expérience de la vie, en fait, tout simplement. Donc pourquoi est-ce qu'on nous a donné une expérience, l'opportunité de faire des expériences? C'est pour pouvoir tout simplement expérimenter ce que eux savent théoriquement, ce qu'ils savent sur papier en fait. Voilà, comme on l'a expliqué, ils savent tout, hein, ils connaissent l'amour, ils connaissent la peine, ils connaissent la joie, et ce qu'ils veulent, c'est en faire l'expérience dans la matière. Ils veulent le vivre, voilà. Ils avaient donné l'exemple, vous les humains, parfois, vous dites la pratique, enfin la théorie c'est bien, mais il faut de la pratique. Et c'est ça en fait, voilà. Ça vient un peu de cette philosophie de se dire, oui, c'est bien d'avoir d'avoir les choses sur papier, mais il faut les vivre, il faut les expérimenter. Voilà. C'est ça, en fait, cette philosophie. C'est la philosophie qu'ils partagent, une des philosophies qu'ils partagent avec nous. Voilà. On expérimente dans la matière ce que l'on sait dans l'absence de matière, en fait, quelque part. Voilà. Alors, il y a un petit peu de vent qui nous accompagne. Vous voyez, toutes ces choses autour de nous qui font partie de cette expérience. Donc voilà, ce vent, cette matière, cette feuille, cet arbre, tout ça, ce sont des éléments de décor, entre guillemets, de notre expérience. Donc voilà, quand on s'incarne, on fait l'expérience de la matière dans la matière. Voilà. Donc la matière, comme on l'expliquait un petit peu, c'est un assemblage de particules énergétiques qui créent tout ce qui existe. Donc cette feuille, c'est tout simplement un alliage d'énergie qui a créé la matière. Et la matière a été créée pour justement que les êtres ascensionnés puissent faire l'expérience de ce qu'ils savent concrètement. Voilà, j'espère que vous suivez. En gros, les êtres de lumière savent tout, et à un moment ils se sont dit, bon, on a envie d'expérimenter ce qu'on sait, donc on crée un décor, on crée de la matière, et on y va. Voilà, on s'incarne, on passe du subtil à la matière, donc à notre corps notamment, qui est notre véhicule d'incarnation, pour pouvoir faire cette expérience. Voilà. J'espère que je n'ai perdu personne. Mais en gros, on est dans le décor de la possibilité pour eux d'expérimenter ce qu'ils savent déjà. Voilà. Donc, tout est énergie, hein, comme on l'a déjà dit. Tout est énergie. La matière, c'est un assemblage d'énergie, de toute façon. Donc voilà. L'expérience, elle existe pour ça. Pour qu'ils puissent faire l'expérience de ce qu'ils savent de manière concrète. Voilà. Donc ça, c'est important. Petite définition pourquoi la matière, pourquoi l'expérience. Voilà, tout simplement. Donc, alors l'expérience, finalement, comme on était en train de le dire, c'est ça. C'est la possibilité d'expérimenter ce que l'on sait. Et alors votre expérience, elle nous est très utile, ils disent, parce que justement, on voit comment vous réagissez à votre environnement. Donc, l'âme, elle s'incarne, comme on l'expliquait dans l'autre canalisation, quand elle s'incarne, elle oublie. Vous voyez, quand on est un enfant, on ne sait rien. Donc, l'âme, elle passe de « je connais tout, je vois tout » à « je ne sais rien, je ne vois rien ». Je dois tout réapprendre. Voilà. Donc, l'expérience, elle sert à ça. C'est parce que l'âme a envie de passer de « je sais tout et je suis énergie », je suis subtil, volatile, à « je ne sais rien et je suis matière ». Et alors l'expérience, c'est justement le fait d'évoluer dans un environnement créé, dans un décor posé par eux pour nous, pour que l'on puisse expérimenter cette vie, cette connaissance. Et en fait, c'est un peu une épreuve de... Voilà,
comme on le disait juste avant, comment on va interagir. Donc, l'homme, il a été mis face à des fruits, par exemple, et eux, ils se sont dit, bah voilà, vous êtes face à des fruits, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, c'est un peu un terrain de jeu, entre guillemets, pour eux, hein, dans l'amour, évidemment, dans la bienveillance. C'est un terrain de jeu et ils voient comment on fait. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? On a de la matière autour de nous, bah, comment on évolue, comment on interagit avec elle, avec les autres êtres incarnés sur la Terre, qui eux aussi ont fait le choix de l'expérience de la matière. Donc, voilà, on est un peu des cas d'étude, en fait, hein, entre guillemets. Je précise toujours que c'est fait dans l'amour parce que, bon, dit comme ça peut paraître un petit peu spécial, mais non, ce n'est pas fait dans un mauvais fond, c'est fait dans un fond de bienveillance. Ils veulent voir comment on va réagir. Ils se disent, voilà, les âmes, elles se connaissent en tant qu'âmes, hein, elles n'ont pas besoin d'introspection ou de développement personnel, elles se connaissent, mais elles ont envie de se connaître en tant qu'être incarné. Voilà, elles se connaissent désincarnées, donc elles ont envie de se connaître incarnées. Et pour se connaître incarnées, elles ont besoin de faire l'expérience de comment elles vont réagir dans la matière. Donc la matière, le lieu où il est possible de faire l'expérience de ce que l'on sait, de ce que l'on est ou de ce que l'on n'est pas. Voilà. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Donc elle s'incarne et elle se dit, voilà, je sais qui je suis, maintenant, qui est-ce que je suis une fois que je suis incarné? Voilà, tout simplement. Évidemment, comme on l'expliquait, beaucoup de paramètres sont prédéfinis avant, hein, votre signe astrologique, les personnes que vous allez rencontrer, certaines scènes de vie, etc. L'âme, elle se dit, bah, dans cette incarnation, bah, j'ai envie d'expérimenter le fait d'être enseignant, par exemple, parce que je ne connais pas ça. Voilà, pour l'instant, je ne connais pas. Enfin, elle connaît au sens âme, mais elle ne connaît pas au sens terrestre. Donc, elle se dit, voilà, je ne connais pas, je vais aller expérimenter. Enfin, je connais, je vais aller expérimenter parce que je n'ai pas encore l'expérience. J'ai la théorie, mais pas la pratique. Voilà, donc elles viennent sur la Terre et puis je se dis, bah, voilà, on va voir comment ça se passe, tout simplement. Donc on a tous un autre chemin de vie, nos envies, des choses qui nous attirent, parce que c'est l'expérience qu'on est venu chercher dans la matière, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça, les guides y rappellent que c'est très très important de ne banaliser aucune expérience. Vous vous souvenez de la canalisation sur l'ombre et la lumière? Il faut accepter autant l'ombre que la lumière, puisque les deux polarités sont une part de cette expérience. Il n'y a pas une bonne expérience et une mauvaise expérience. Il n'y a pas d'un côté les gentils et d'un côté les méchants. Non, c'est des fragments d'expérience. Voilà, donc on ne doit pas banaliser ceux qui choisissent une polarité plus sombre parce que c'est leur expérience. Voilà, c'est l'âme qui vient chercher ça ou, bon, à défaut, elle va se dire, bon bah voilà, on est tombé là-dedans en tant qu'être incarné, on prend ça en tant qu'expérience. L'obscurité n'est pas mal vue fondamentalement par les êtres de lumière. Alors, certes, si vous êtes dans l'obscurité, ils ne peuvent pas travailler avec vous, mais ils vont quand même prendre cette expérience comme quelque chose d'acquis. Voilà, ils vont dire, bah, c'est la petite checklist, voilà, ça a été expérimenté. Donc, ils ne banalisent rien. Ils ne mettent rien ni personne de côté. Ils ne travaillent pas avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'ils vous abandonnent hein, si vous êtes dans cette polarité-là. Pas du tout. Parce que ça a été voulu. Voilà, le créateur, il a dit, bah, dans l'expérience, il y aura d'un côté la lumière, d'un côté l'ombre. Voilà, c'est comme ça, c'est des polarités. Et alors l'ombre, comme on l'expliquait, ça peut être aussi des périodes de chagrin, des périodes de peine, des périodes de tristesse. Et les guides, ils disent, c'est super important de vous rappeler de ne rien banaliser. Si vous êtes dans des périodes plus sombres, où vous êtes mal, vous êtes perdu, vous ne vous sentez pas bien, eh bien, bénissez cela. Ils disent, vous êtes perdu dans votre vie? Ah bah tant mieux, ça enrichit votre expérience sur la Terre. Voilà, alors oui, c'est difficile, ça fait mal, on peut avoir de la peine, on peut avoir des grandes pertes, des grandes tristesses, mais ça vous enrichit, voilà.
Vous avez accoutumance de dire « ça me forge ». Mais c'est ça, ça forge votre expérience, ça vous enrichit. Et nous, en tant qu'âme, bah, je ne vais pas dire, on n'est pas content de votre peine, mais on se dit, bah voilà, c'est de l'expérience acquise. Donc quand vous vivez quelque chose de plus négatif, de plus sombre, dites-vous que ça fait partie de votre expérience et que ça vous enrichit. Voilà. Vous devenez, plus vous expérimentez la matière, et plus vous évoluez, plus vous ascensionnez en tant qu'être humain, en tant qu'âme. Voilà. Plus vous allez monter en vibration dans les plans supérieurs. Donc voilà, il faut bénir tous les moments, même les plus sombres. Voilà, il faut être positif dans la lumière et dans l'obscurité, dans les moments joyeux et les moments plus tristes. Voilà, tout simplement. Pas facile, hein, ça, ils le disent souvent, si les guides, on sait que c'est plus facile à dire qu'à faire, que c'est plus facile dans la théorie que dans la matière, mais voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce dont vous avez besoin. Voilà, vous vivez quelque chose de négatif, eh bien, bénissez-le quelque part. N'oubliez jamais que expérimenter la matière, c'est l'occasion pour l'âme de tester qui elle est vraiment. C'est une épreuve d'authenticité en fait, la vie. C'est se dire, ok, moi je suis telle personne, mais est-ce que je vais être telle personne quand je serai incarné? Et c'est ça le but de l'âme, c'est qu'il y ait une connexion parfaite entre la volonté de l'âme et ce que le terrestre fait en fait. Le jour où l'âme et la personne incarnée sont complètement reliées, sont en un seul centre, et où les actions reflètent ce que l'âme veut, l'authenticité de l'âme, eh bien l'âme a réussi sa mission. C'est ça son but en fait. C'est que l'expérience qu'elle vit soit en adéquation avec sa théorie et avec ce qu'elle veut pour elle en fait. Voilà, c'est réussir à se dire « je suis qui je suis célestement et terrestrement ». C'est équilibrer les polarités. Parce que quand on n'est pas la même personne terrestrement que célestement, ben, on n'est pas authentique, on n'est pas aligné, on est désaligné. Et au fil des incarnations, hop, elle se réunit. Donc il y a une réunion corps et âme, quelque part. Et l'entité redevient une et une seule personne. Ce qu'ils disent, il y a plein d'humains, vous êtes là, vous avez votre corps, mais votre âme, elle est à côté, hein, elle n'est pas alignée. C'est parce que vous n'avez pas encore ascensionné suffisamment, vous n'avez pas encore vécu suffisamment que pour pouvoir être au même emplacement que cette âme en fait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est le but qu'elle se fixe par son expérience. Donc, dites-vous que toutes les expériences que vous vivez, elles vous rapprochent de l'alignement. Voilà, elles vous rapprochent de l'authenticité et de la résonance parfaite avec qui vous êtes, terrestrement et célestement. Donc voilà, ne banalisez aucune expérience. Dites-vous, tout ce qui est vécu est pris quelque part. Voyez, on prend toute l'expérience qu'on peut et on la transforme en énergie positive à la fin. Pour ceux qui le veulent et pour ceux qui y arrivent. Mais voilà, tout ce qui est pris est positif. Quelle que soit l'expérience, qu'elle soit bien vécue ou mal vécue, elle vous enrichit. Elle enrichit votre âme et elle vous aide à vous réaligner. Et une fois que vous êtes aligné, bah, vous ascensionnez. Hein. Voilà, vous montez en vibration et vous atteignez des plans supérieurs. Donc voilà. Donc ça, c'est important à comprendre que aucune expérience n'est à banaliser, tout simplement. Alors, l'expérience, elle nous permet d'évoluer, tout simplement. Donc, on part des expériences les plus simples, donc apprendre à marcher, apprendre à lire, apprendre à écrire. C'est des expériences qui nous servent à évoluer et une expérience engendre une autre expérience. Donc, voilà, je sais marcher, c'est acquis, je sais parler, c'est acquis, etc., etc. On acquérit de plus en plus d'expériences pour nous permettre d'avancer et d'évoluer. Parce qu'on évolue hein, sur la Terre. Enfin, en tout cas, c'est le but. Hein, c'est qu'on évolue. Donc, toutes les expériences s'imbriquent et finalement construisent qui vous êtes sur la Terre. Voilà. Et au mieux,
vous êtes la même personne sur la terre et au ciel. Mais voilà, donc vous accumulez de l'expérience, de la plus basique, hein, comme on vient de le dire, au plus complexe. Donc, les plus complexes comme par exemple des peines, comment réagir à des situations qui sont douloureuses, qui sont extrêmes, qui demandent soit de la patience, soit justement un feu intérieur, vous voyez, une grande motivation. Quel est le mot? De grands réflexes, voilà, c'est ça. Donc, il y a plein de types d'expériences et voilà, aucune n'est à banaliser. On acquérit de l'expérience et on devient qui on doit être sur la Terre. Alors ils disent c'est super parce que votre expérience, ça fait partie des choses qui sont absolument nécessaires. Puisque sans expérience, terrestrement, vous ne pouvez rien faire, tout simplement. Si vous n'apprenez pas à parler, vous ne parlerez pas, tout simplement. Donc vous en avez besoin de cette expérience. Voilà, elle est importante. Et on ne doit pas la banaliser. Mais le seul petit souci, c'est qu'il y a une part de l'expérience qui est positive, donc qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de vous réaligner. Tout ça, c'est un peu là, on a un peu défini c'est quoi l'expérience et c'est quoi le positif, on va dire, dans l'expérience. Mais, rappelez-vous, l'univers, c'est toujours deux polarités. Si on a le positif, bon, moi, j'aime pas trop l'expression négative, donc je vais plutôt dire le revers. Voilà, on a le positif et on a le revers. Donc, le revers de l'expérience, et ça, il faut faire attention, c'est que une grande partie de votre expérience, disent-ils, est influencée par votre ego. Tout se rejoint, voilà. Alors, il y a des choses qu'on vous enseigne, il y a une transmission d'expérience, donc vous avez de l'expérience, vous la transmettez à d'autres, par des enseignements, à vos enfants, etc. Et c'est très positif. Mais voilà, il y a une partie d'expérience qui est fondamentale, qui est nécessaire, comme apprendre à lire, à écrire, apprendre à marcher, etc. etc. Ça, c'est nécessaire pour pouvoir... voilà, c'est une base, c'est un fondement, vous voyez. Mais le problème, c'est que beaucoup tombent dans une expérience influencée par l'ego, comme on le disait. Alors, il y a d'un côté les expériences transmises ou vécues qui sont importantes, qui sont fondamentales, et puis les autres qui sont influencées. Et le problème, c'est que des fois, on va vivre certaines choses et quand on va le transmettre à nos enfants, quand on va donner un conseil à quelqu'un, quand on va revivre une situation identique, on va faire appel à notre expérience. Et le problème, c'est que parfois, cette expérience est erronée parce qu'elle est influencée par l'ego. Un simple exemple. On va prendre l'exemple d'une femme qui a vécu une trahison. Voilà, vous êtes une femme, vous avez été trompée. Et puis, vous avez une fille et elle commence à fréquenter des garçons, un cours naturel des choses. Et là, vous lui dites, non, mais enfin, il faut faire attention, les hommes, ils ne sont pas tous bien, certains nous trahissent, ils pourraient te tromper, fais attention, vérifie son smartphone, etc. Vous voyez, là, vous projetez votre expérience influencée par l'ego sur, dans cet exemple, votre fille, votre enfant. Et c'est ça le piège de l'expérience. Ce n'est pas parce que l'on vit quelque chose que la personne en face de nous va vivre la même chose ou que l'on va soi-même revivre la même chose. N'oubliez pas que chaque partie de votre vie, c'est un fragment d'expérience. Et si vous avez vécu quelque chose à tel moment, c'est parce que vous deviez le vivre. Mais ça ne veut pas dire que vous allez le revivre à un autre moment, puisque la phase 1, vous avez vécu quelque chose, la phase 2, autre chose, et la phase 3, ce sera encore autre chose. Donc toutes les phases de votre vie sont rythmées, sont animées par des phases d'expérience différentes. Et ça, c'est important. Donc, ne laissez pas votre ego influencer votre expérience. Alors, plus facile à dire qu'à faire, comme toujours, hein.
Mais n'oubliez pas, ce n'est pas quelque chose qu'on vous demande on vous demande pas d'y arriver en un claquement de doigts, hein. C'est en travaillant sur soi. Voilà, à force, vous arriverez à séparer expérience et voilà, expérience pure, on va dire, et ego. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible, justement, d'arriver à un stade où on est neutre? Est-ce que c'est possible d'être neutre? Bah oui, justement, quand vous avez une séparation entre l'expérience pure et l'ego, eh bien, vous arrivez au fait d'être neutre. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, et qu'on dit, voilà, vous avez votre fille qui commence à fréquenter certaines personnes, et vous lui dites, voilà, tu sors, tu t'amuses, c'est bien. Voilà, fais attention à toi, et s'il y a le moindre problème, je suis là pour toi. Là, vous êtes neutre. Là, vous êtes neutre. Vous ne lui dites pas tu vas être trompé, tu vas être trahi, etc., etc. Vous lui dites vis ce que tu dois vivre, vis ton expérience. Et si à un moment, ton expérience rejoint la mienne, on discutera. Voilà, je t'aiderai, je serai là pour toi. Et si tu vis autre chose que ce que moi j'ai vécu, je serai là aussi. Voilà. Peu importe ton expérience, je serai là. Ça, c'est être neutre. C'est ne pas laisser ce que nous avons vécu nous tromper dans nos conseils, dans l'éducation des enfants, dans la manière dont on appréhende les différentes situations de notre vie. Voyez, vous avez été trompé, par exemple, si quelqu'un d'autre arrive dans votre vie. Si vous dites « Ah bah toi, je te veux pas, hein. Moi les hommes, j'ai eu affaire, je veux plus en entendre parler ». Là, vous laissez l'ego et l'expérience négative influencer une nouvelle phase de vie. Voyez, vous avez été trompé à un moment, mais là, vous êtes plusieurs phases plus loin. Donc, vous n'êtes plus dans cette phase-là. Alors évidemment, il y a une notion karmique, hein. Il faut voir si vous avez brisé le karma ou pas. Ça se travaille en énergie. Mais voilà, imaginons que vous avez brisé le karma. Si vous vous dites, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans ma vie, on verra bien. Voilà, j'ouvre la porte à cette personne et on verra bien. Là, vous êtes neutre, tout simplement. Puis si vous avez peur, vous utilisez les cartes, vous utilisez l'énergie. Il y a plein d'outils, hein, plein d'outils. Mais voilà, quand on se braque, on se dit « Ah non, j'ai déjà vécu ça, moi j'en veux pas parce que je vais revivre la même chose ». Là, vous n'êtes pas neutre, tout simplement. Voilà. Donc, je répète un petit peu pour être sûr que tout le monde comprend bien. Je pense que j'ai perdu personne jusque-là. Mais voilà, c'est important de réussir à séparer ce que vous avez vécu de ce que vous diffusez. Voilà. Quand vous arrivez à faire la part des choses, vous êtes neutre, tout simplement. Et alors, évidemment, nous avons la chance d'avoir des êtres ascensionnés qui, eux, ont cette expérience pure. Parce que eux, les guides, les êtres de lumière, ils ne sont pas influencés par tout ça. Ils ne sont pas influencés par la trahison, par la peine. Donc eux, ils sont, je vais dire, la neutralité incarnée. Si ils vous disent « ne reste pas là-dedans, fuis cette relation », ils vont vous le dire parce que la relation va vous apporter du mal et pas parce qu'ils ont précédemment vécu une mauvaise relation. Voyez ? C'est pas parce qu'on vous conseille de partir ou de rester qu'on n'est pas neutre. Si on vous dit de partir, si on vous dit de rester, c'est en connaissance de cause. C'est parce qu'eux, ils savent ce qui va se passer. C'est pas parce qu'ils sont influencés par telle ou telle énergie. Voilà. Aucun être de lumière va vous dire « Écoute, moi j'ai été trompé la semaine dernière, ne rentre pas dans cette relation, tu vas être trompé aussi. » Non, ça ne marche pas comme ça. Eux, ils vont vous dire « Ne rentre pas dans cette relation parce que cette personne n'est pas positive. Tu peux aller vers cette relation parce que cette personne a un contrat d'âme avec toi, parce qu'elle a de belles choses à t'apporter. » Donc, si vous avez peur, si vous dites « Ouais, mais séparer l'ego, l'expérience, c'est quand même difficile. » Et c'est difficile.
Bah, interrogez la source. Voilà, dites: «Bah, écoutez mes guides, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je dois y aller, je dois pas y aller? Voilà, j'ai déjà eu une mauvaise expérience. Si j'y vais, est-ce que ça va recommencer?» Voilà. C'est vos meilleurs amis en fait, les êtres de lumière, c'est vos meilleurs alliés. Puisqu'eux, ils voient tout et ils ne sont pas influencés par l'ego, par le passé, par l'expérience. Eux, ils ont l'expérience pure de tout. Voilà, simplement. Ils sont dans la pureté, ils sont, hein, dans voilà. Donc c'est très, très important. Arriver à séparer, à extraire l'ego de l'expérience. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit renier ce qu'on a vécu. Ça ne veut pas dire qu'on doit oublier qui on est. Ça ne veut pas dire qu'on doit se dire: «Bon, j'ai vécu ça, mais ça sert à rien, je le mets à la poubelle». Non, non. Il y a une différence entre considérer quelque chose comme dossier classé et vivre sans être en dépend de cette expérience passée. On traîne tous, hein, certains poids derrière nous qui sont attraits au passé, hein. Ça revient souvent dans les cartes. Vous voyez, le passé, la purification, c'est pas grave. Voilà, on a un passé à traiter, on le traite, dossier classé, et puis on avance. Et on vit une nouvelle expérience, et l'expérience passée, on se dit: «Voilà, je l'ai vécu, c'est passé et je vis autre chose», tout simplement. Je décide que je vais vivre autre chose, tout simplement. Et puis si vous avez peur, ben voilà, encore une fois, interrogez des cartomanciens, des énergéticiens, et cetera. Ils vous répondront. Interrogez vos êtres de lumière, ils vous répondront. Interrogez votre intuition, elle vous guidera, tout simplement. Voilà. Et puis avec le temps, on parvient à séparer les deux. À se dire, ce que j'ai vécu, c'est le passé, ce que je vis, c'est pas la même chose. Voilà. Excepté, bien sûr, le fait que, voilà, sauf si le karma n'est pas coupé, le schéma répétitif n'est pas coupé. Ça, c'est une possibilité, parce que certains, dans leur expérience, vivent et revivent tout le temps la même chose. Ils se disent: «Mais enfin, quand est-ce que je serai tranquille, quoi?» Bah, quand vous vivez encore et encore la même chose, ce sont des karmas, ce sont des schémas répétitifs qui influencent votre expérience. Et à ce moment-là, il y a lieu de purifier tout ça, tout simplement. Voilà. Mais la première étape, ça vient de vous, hein. C'est de vous dire: «Voilà, c'était mon expérience, je vais vivre autre chose». La guérison, la première étape de la guérison passe par vous, tout simplement. Voilà, si vous purifiez un karma et puis que vous vous dites: «Bon, de toute façon, ça va pas marcher, je vais encore vivre la même chose», bah, vous allez retisser le karma, hein, tout simplement. Donc la première étape, c'est de se dire: «L'expérience est passée, je vis une nouvelle phase, une nouvelle expérience», tout simplement. Voilà. Alors, ils disent, dans votre vie, il y a un phénomène très intéressant que nous avons observé. On va découvrir ce que c'est. C'est comment vous essayez de contrôler l'expérience. Alors, comment est-ce qu'on essaye de contrôler l'expérience? Alors, on essaye de contrôler l'expérience par la compréhension de l'origine et de la résultante de cette expérience. Ok, donc, vous avez par exemple la science, la morale, la religion, la philosophie. On va parler de tout ça maintenant. Parce que c'est important de comprendre que vous autres, les humains, comme vous êtes dans l'ego, et que l'ego cherche à contrôler, vous avez besoin de contrôler l'expérience. Et le fait justement de se dire: «J'ai vécu un truc, ça va encore se passer», c'est un contrôle, c'est une tentative de contrôle. Vous vous dites: «J'ai pas envie de reperdre le contrôle, donc je me braque, je me protège». Vous voyez, c'est une tentative, c'est une protection, c'est une carapace. C'est l'ego qui se dit: «Là, je dois avoir le contrôle de la situation». Tandis que si vous lâchez prise, là, l'ego, il est perdu, hein. Là, c'est le cœur qui prend le dessus. Voilà, donc comment transiter vers le cœur, le lâcher prise et s'ouvrir à de nouvelles expériences, séparées du passé. Alors, on va s'intéresser à ces deux branches. Vous avez la science que vous considérez comme
Une science exacte, une science définie. Et puis vous avez des sciences que vous considérez inexactes, comme la morale, la religion et la philosophie. Merci, j'avais oublié le mot. La philosophie. Alors ils disent: «Mais finalement c'est quoi, ces courants? Qu'est-ce que c'est?» Eh bien, le problème, c'est que vous autres, les humains, vous considérez les balises que vous avez posées dans l'expérience comme étant définies, comme étant acquises. Mais votre expérience, elle n'est pas acquise, amis humains. Elle est convenue. C'est le mot qu'ils me transmettent. Elle est convenue. Elle est décidée. Prenons l'exemple, donc vous allez comprendre, hein. Prenons l'exemple de la morale. C'est quoi la morale finalement? La morale, c'est tenter de dégager de l'expérience ce qui est bien ou ce qui est mal. Comment on doit agir? Voilà. C'est un peu ça la morale, hein. Alors évidemment, on peut sortir des grandes thèses, des grandes définitions, mais vous savez, les êtres de lumière, ils savent tout. Et s'il y a bien une chose qu'ils savent, c'est qu'on fait des grandes définitions, alors qu'en final, en une petite phrase, ça peut se résumer. Donc le résumé de la morale, c'est ça. Tenter de comprendre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui nous fait aller vers le bien et ce qui nous fait aller vers le mal. C'est une tentative de banalisation de l'expérience. Et ils disent, le problème, c'est que votre morale, elle est contraignante. Et est-ce qu'elle est vraiment utile, cette morale? Alors, on va s'expliquer, hein. Ils disent, posez-vous sincèrement la question, est-ce que la morale est vraiment utile? Quand vous regardez, déjà, simplement, la morale, en résumé, c'est le bien et le mal. Comment aller vers le bien, comment aller vers le mal, hein, qu'est-ce qui nous empêche de faire de mauvaises choses et qu'est-ce qui nous pousse à faire de bonnes choses? Mais déjà, comme on l'a expliqué dans la précédente canalisation, le bien et le mal, c'est une notion terrestre. Votre définition du bien et du mal n'est pas celle de votre voisin. Donc si vous avez une morale qui vous pousse à faire une chose et pas l'autre, mais que votre voisin, sa morale, lui pousse à faire l'inverse, il n'y a pas de point de concordance. Donc, vous essayez de banaliser l'expérience par la morale, alors que déjà tout le monde n'a pas la même morale. Tout le monde n'a pas la même définition du bien et du mal. Donc, le problème de ça, c'est que dans votre expérience, vous allez vous dire, en réfléchissant dans la morale, vous allez vous dire, je vais faire ça parce que c'est bien, je ne vais pas faire ça parce que c'est pas bien. Mais c'est pas ça l'expérience. Dans la vie, on vit ce qu'on doit vivre au moment où on doit le vivre. Ils disent, la morale n'a jamais empêché quelqu'un de faire le mal et n'a jamais poussé quelqu'un à faire le bien. Ils disent de là-haut, on le voit, hein, quelqu'un qui... Voilà, on doit tous vivre certaines choses. On vient tous chercher une expérience. On a tous pas dire une route tracée, mais des grandes lignes qui sont mises en place dans notre vie. Mais si vous devez vivre quelque chose de mal, faire quelque chose de mal, votre morale ne vous en empêchera pas. Voilà, si vous devez le faire, si vous sentez que vous devez le faire, vous allez le faire. Et inversement, ce qui vous pousse à faire de bonnes choses, c'est pas votre morale, c'est votre cœur. Donc la morale, elle n'est pas, ils disent, elle n'est pas pertinente dans votre expérience humaine parce qu'elle veut banaliser, elle veut vous dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais ce n'est pas pertinent parce qu'il n'y a pas d'expérience qui soit bien ou qui soit pas bien. Il n'y a que des expériences. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce qu'on veut et sans retenue, hein, c'est pas ça, mais ils disent, ce qui vous empêche de faire du mal, ce n'est pas votre morale, mais c'est qui vous êtes. C'est votre authenticité, c'est votre âme qui vous dit non, ça moi je ne veux pas le faire, donc on ne le fait pas.
C'est pas la morale, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est qui vous êtes. Alors quand on fait le mal et qu'on n'en a pas envie, on est désaligné, hein, encore une fois. Mais pareil, si quelqu'un veut faire le mal, si l'âme ne peut pas vous empêcher de faire le mal, votre morale ne le peut pas non plus, hein, en l'occurrence. Donc c'est pour ça qu'ils disent, c'est pas pertinent en soi. Ils ne sont pas dans la critique, hein. N'oubliez jamais que les êtres de lumière ne sont pas dans la critique, ne sont pas dans le jugement, ils sont dans le constat pur et neutre. C'est ce qu'ils voient de là-haut. Ils voient qu'on essaye de se dire: «Ah ben, on est des gens bien parce qu'on a de la morale. On est des gens bien parce qu'on fait le bien». Non, ce qui vous définit, ce n'est pas votre morale, ce n'est pas vos actions, ce n'est pas votre morale qui définit vos actions, c'est votre authenticité, tout simplement. On l'a expliqué dans une canalisation, il me semble, vos actions ne déterminent pas forcément qui vous êtes. Quand vos actions sont qui vous êtes, il y a alignement, il y a authenticité. Quand vos actions ne sont pas qui vous êtes, il y a désalignement, il y a inauthenticité. Mais encore une fois, la morale, elle n'intervient pas du tout là-dedans. Pas du tout. Ce que vous devez vivre, vous le vivrez. Et vous ne pouvez pas poser des balises qui vont vous empêcher de faire telle ou telle chose. Ce n'est pas possible, tout simplement. Donc voilà. Ils disent, ne cherchez pas à avoir une morale, cherchez à être aligné. Dites-vous qui je suis et qui j'ai envie d'être. Quand vous vous dites, ça, est-ce que je dois le faire ou pas? Mais ne vous dites pas, est-ce que c'est moral ou pas? Parce que vous allez vous dire, c'est pas moral, bon bah je le fais quand même. Voyez? C'est pas votre morale, elle ne joue pas un rôle de barrière. Elle joue un rôle de justificatif. Se dire, ah bah voilà, je le fais pas parce que j'ai de la morale, etc. Non. Quand vous êtes face à une décision, face à une situation, et que vous vous demandez, est-ce que je dois le faire ou pas? Demandez-vous, est-ce que cette action, c'est qui je suis et qui j'ai envie d'être, tout simplement? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est aligné avec moi-même? Voilà. Parce que votre morale, elle vous dira pas qui vous êtes. Elle essaye de vous dire qui vous devez être. Elle essaye de vous dire, bah, tu dois être comme ça pour être quelqu'un de bien, tu dois pas être comme ça, sinon tu es quelqu'un de pas bien. Voilà, ce n'est pas pertinent. Ne vous banalisez pas. Ne faites pas les choses parce que c'est bien ou parce que c'est pas bien, ça va faire plaisir ou ça va pas faire plaisir. Faites les choses en alignement avec vous. Faites les choses parce qu'elles sont qui vous êtes et qui vous avez envie d'être. Parce que vous sentez que pour être aligné, vous devez faire ou ne pas faire quelque chose, tout simplement. Voilà. Et puis nous avons la religion. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils ont envie de nous dire. Ben, la religion, c'est, bon, ce n'est pas une offense, hein, mais la religion, c'est une spiritualité banalisée. Voilà. La morale, c'est l'expérience banalisée. La religion, c'est la spiritualité banalisée. Donc, c'est pour trouver Dieu, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Tu dois être cette personne et tu ne dois pas être cette personne. Ils disent, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas ce qu'on racontait avec la morale juste avant? Voyez, vous autres les humains, vous dites, morale, religion, c'est deux choses différentes. Ben non, c'est pareil. C'est une tentative de dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut le faire, ça il faut pas le faire. La seule différence entre la morale et la religion, c'est que la morale, vous justifiez ce qui est bien ou pas bien par votre sens moral, par votre définition de ces deux polarités, et la religion, elle le justifie par Dieu. Elle dit c'est Dieu qui dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas tant de différence entre morale et religion. Pas du tout même. Il y a seulement l'origine. C'est on tente de comprendre qui on est et qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, c'est ça la morale et la religion. Voilà, on tente de poser des balises sur comment atteindre Dieu d'un côté ou comment être un humain de l'autre côté. C'est ça la morale. Elle vous dit vous devez faire ça pour être humain. De l'autre côté, on vous dit vous devez faire ça ou ne pas faire ça pour atteindre Dieu.
c'est la même chose. C'est pas le même objectif, mais c'est la même chose. Voilà. C'est très intéressant ce qu'ils sont en train de raconter. Très, très intéressant. Et puis ils disent la philosophie. Alors qu'est-ce que c'est que la philosophie? Eh bien la philosophie, donc d'un côté, morale et religion, c'est les balises de l'expérience, tenter de poser des balises sur l'expérience. Et la philosophie, c'est tenter de comprendre l'expérience. Comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé, comment c'est arrivé. Et alors dans la philosophie, vous avez certains courants qui vont justifier les choses par on est des humains et d'autres par Dieu. Hein. Vous avez certains philosophes qui sont plus vers la morale et d'autres plus vers la religion, tout simplement. Il y a beaucoup de philosophes qui ont terminé leur conclusion en disant la réponse c'est Dieu. Voilà. Ou la réponse c'est l'humain. Voilà. Il y a plusieurs courants. Donc avec la philosophie, vous essayez de comprendre votre expérience. C'est intéressant. Vous avez créé deux courants, les balises et la compréhension de cette expérience. Alors ils disent, le truc avec la philosophie, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous vous envoyons. Donc il y a beaucoup de choses qui sont canalisées indirectement. Il y a des choses qu'on a mis sur votre chemin pour que vous compreniez certaines choses. C'est pareil avec la science. Combien de fois des scientifiques n'ont pas par hasard mélangé deux choses, deux ingrédients, ça a fait une explosion et puis ils ont dit Eureka. Ils disent non, ce n'était pas un hasard. C'est nous qui avons fait exprès de mettre deux bouteilles l'une à côté de l'autre pour qu'elles se mélangent ensemble et qu'il y ait une résultante. Et c'est pareil pour vos philosophes, pour toutes les personnes qui ont tenté de faire de la psychologie, de la philosophie, de toutes les sciences, etc. Tout ce que vous savez, nous avons fait en sorte que vous le sachiez, tout simplement. Voilà. Tout a été voulu. Et ils disent, il y a une notion très importante d'humilité qu'on veut vous transmettre ici. Tout ce que vous devez savoir, vous le savez. Et tout ce que vous ne devez pas savoir, vous ne le savez pas. Et vous ne le saurez jamais, sauf si à un moment vous devez le savoir, tout simplement. Bon, je crois que c'était dit avec un peu plus de forme, mais c'est comme ça que je l'ai reçu. Vous savez ce que vous devez savoir et vous ne savez pas ce que vous ne devez pas savoir. Voilà. Ok. Là, on arrive sur la connaissance. Mais je vais d'abord clôturer la partie philosophie. On avait tout dit? C'est la compréhension. La philosophie, c'est la compréhension de l'expérience. Et là, ils passent à la connaissance, justement. Vous voyez, ils switchent vers la connaissance et ils disent, finalement, vous estimez connaissance ce que vous estimez savoir. La notion d'humilité, encore une fois, c'est que vous devez comprendre que vous ne savez rien. Mais l'ego, il n'aime pas ça. L'ego, il a envie de comprendre, il a envie de savoir, il a envie de connaître, il a envie d'avoir la réponse à ses questions. Mais ils disent, rappelez-vous ce qu'on disait sur le cœur. La tête pose les questions, le cœur a les réponses. Donc, si vous libérez la tête, vous n'aurez pas besoin de connaissances. Vous n'aurez pas besoin de réponses, vous n'aurez pas besoin de savoir. Le cœur, il n'en a pas besoin. Il ne veut pas la connaissance, le cœur. Le cœur, il veut l'expérience. Voilà. Alors, de l'expérience vient notre connaissance. Mais le problème de la connaissance, c'est qu'elle est très influencée, elle aussi, par l'ego, puisqu'elle découle de l'expérience. Donc, le problème de l'humain, c'est que pour vous rassurer, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'avoir des réponses, vous avez besoin de connaître, vous avez besoin d'empiler vos livres, de remplir vos bibliothèques. Mais soyez humble, amis humains. N'oubliez pas que ce que vous savez ou ce que vous croyez savoir n'est pas forcément la vérité. Il y a des choses qui sont vraies, mais qui sont vraies dans votre réalité en tant qu'humain, dans votre façon de voir la vie. Par exemple, combien de fois on n'entend pas dire le monde, il est comme il est et il est comme il est parce qu'il doit être comme ça. Mais c'est faux, c'est une croyance limitante. Le monde, il est comme ça parce qu'on veut qu'il soit comme ça.
Mais on a une connaissance tellement limitée des possibilités qu'on se dit, bah, ce qu'on connaît du monde, c'est comment il doit être. Or, c'est faux. Donc, c'est pour ça, ils disent, ne vous fiez pas trop à votre connaissance. Alors, vous en avez besoin hein, pour exercer des métiers, des activités, etc. Mais faites attention à, quand vous voulez comprendre la vie, ne vous fiez pas à la simple connaissance, à la simple expérience. Voilà. C'est important, cette notion d'humilité. Le problème de la connaissance, voilà, c'est ce qu'il disait, je reprends le fil, bah, elle est peut-être vraie dans votre réalité, elle est peut-être vraie dans votre façon de voir les choses, elle est peut-être pas vraie du tout simplement. Il y a des choses que vous croyez savoir et qui sont fausses, qui sont complètement fausses. Regardez, combien de temps on n'a pas cru que la planète était plate? Ben, on considérait, c'était une connaissance, on considérait la connaissance comme acquise, hein, et non pas comme convenue, comme on le disait tout à l'heure. Et donc on disait que c'était vrai. Égard à celui qui osait dire que c'était faux, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe avec la connaissance, c'est qu'elle n'est pas négative, la connaissance. Mais vous devez arrêter à tout prix, hein, ils disent à tout prix, de considérer cette connaissance comme acquise, comme convenue, comme définie justement. Oui, ils sont en train de me corriger, comme définie. Considérez-la comme convenue, comme on part du principe que ce que l'on sait, même pas est vrai. Ne vous dites même pas c'est vrai. Dites-vous, ma connaissance me sert dans mon expérience. Mais en aucun cas je ne la qualifie de vraie, je ne la qualifie de définie. Ma connaissance est convenue. Voilà. On a convenu que c'était vrai, dans notre réalité, dans notre façon de voir les choses. Parce qu'ils disent le problème, c'est qu'à force de considérer que ce que vous savez est vrai, vous ne remettez rien en question. Vous dites, bah, c'est vrai, c'est défini. Donc pourquoi est-ce que je remettrais en question quelque chose qui est vrai? Mais le problème, c'est que ce n'est pas vrai, ou pas forcément vrai. Quand vous aurez réussi à vous dire, la connaissance est convenue, vous pourrez tout remettre en question. Alors évidemment, hein, il ne faut pas remettre en question le fait que le verre est vert, qu'une chaise s'appelle une chaise, voyez? Il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Mais encore une fois, combien de personnes ne se disent pas « le monde fonctionne comme ça parce qu'il doit fonctionner comme ça », parce que vous le considérez comme défini. Si vous vous dites « ben non, le monde il fonctionne comme ça parce qu'on l'a convenu comme ça », là vous le remettrez en question. Voyez? Parfois on se dit « ah bah dans mon entreprise ça va pas, mais ça n'a jamais été donc c'est comme ça, je peux rien faire ». C'est défini. Vous croyez que c'est défini? Si vous vous dites « ça marche comme ça fonctionne comme ça depuis toujours », mais ce n'est pas défini, c'est convenu comme ça. Il a été convenu que ça fonctionnait comme ça. Bah là, vous vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre convention? Comment est-ce qu'on peut convenir d'autre chose? Voyez? Donc là, comme d'habitude, les aides de lumière, petit exercice, petit tableau, 2 colonnes. Quand vous êtes face à une réalité, demandez-vous, est-ce que c'est défini ou est-ce que c'est convenu? Voilà. Qu'est-ce qui a été décidé? Voilà. Donc, remettez plus en question les choses. Vous voyez, par exemple, dans cet exemple, on a défini, vous voyez, c'est la colonne, c'est où? C'est défini, c'est pas bon. Voilà. On considère que c'est vrai, donc c'est forcément faux. Tout ce que vous considérez vrai est forcément faux. À partir du moment où vous vous dites, nous avons convenu que ça nous servait dans notre expérience, donc à partir du moment où ça a été convenu, alors là, c'est bon, tout simplement. Donc, mettez dans ces colonnes. Si c'est défini, c'est automatiquement faux, c'est automatiquement pas vrai. Non pas que l'information soit fausse, mais l'énergie de cette information n'est pas la bonne. Tout doit pouvoir être remis en question, sans exception. Si vous avez envie de remettre en question le fait qu'une chaise s'appelle une chaise, faites-le, hein, faites ce que vous voulez. Mais il y a peut-être plus pertinent comme réflexion. Mais enfin voilà, on doit tout pouvoir remettre en question. Sans tomber dans une paranoïa ou dans une folie, hein, évidemment. On s'entend bien. Hein.
Mais voilà, on doit partir du principe que rien n'est défini, tout est convenu, tout simplement. Alors, là, ils sont en train de me donner un exemple. Alors, quelqu'un m'a fait un commentaire une fois me disant qu'elle appréciait le caractère neutre de mes canalisations. Donc, merci beaucoup pour ce commentaire parce que c'est très, très important que ces canalisations restent neutres. D'ailleurs, de toute façon, si je pars un peu trop dans l'ego ou quoi, on me rattrape tout de suite, hein. Donc, voilà, là, je vais vous faire un partage d'expérience parce qu'on me dit: «C'est le moment». Donc, mais n'oubliez pas que dans l'expérience que je vais vous transmettre, elle est neutre, justement. En tout cas, le plus neutre possible. Alors, moi, quand j'étais petit, quand j'ai été à l'école, on m'a enseigné que 1 plus 1, ça faisait 2. Voilà. Et moi, donc il faut savoir que je suis un HP, hein, donc voilà. Moi, j'étais scandalisé par le fait qu'on m'impose que 1 plus 1, ça fasse 2. Je me disais: «Mais de quel droit est-ce que vous m'imposez que c'est défini que 1 plus 1 fait 2? De quel droit?» J'étais scandalisé par ce fait. Et de fait, j'ai eu des difficultés d'apprendre, hein, puisqu'on essayait de m'imposer des choses. On me disait: «Mais ça, c'est comme ça c'est comme ça» et moi je me disais: «Mais pourquoi? Mais qui êtes-vous pour m'imposer votre point de vue?» Vous imaginez, j'étais petit, hein, mais j'avais déjà ce ressenti énergétique qui, vous voyez cette vibration de «je t'impose que», «tu dois définir que». Alors on pourrait dire: «Oui, mais c'est pas très grave, 1 plus 1 ça fait 2». Mais le problème, c'est que quand on vous apprend tout petit à définir et à partir du principe que c'est vrai que 1 plus 1 ça fait 2, bah après vous partez du principe que c'est vrai qu'un crayon s'appelle un crayon, que le orange est orange, mais ça va crescendo. Voyez? Plus vous avancez dans la vie et plus vous vous retrouvez dans des phases où vous vous dites: «Bah, depuis tout petit on m'enseigne que ce qu'on me dit est vrai, donc ce qu'on me dit est forcément vrai». Voyez? On nous on nous modèle, j'ai envie de dire, j'ai jamais d'expression pour ça, on nous met dans des cases, on nous formate, voilà, ils disent: «On nous formate, on nous programme» pour partir du principe que ce qu'on nous enseigne est vrai et pour qu'on ne le remette pas en question. Donc ça paraît tout bête de se dire: «Bah, plus 1 plus ça fait 2, bon, on s'en fiche». Mais non, parce que le problème, c'est que depuis enfant, on nous programme à cela. Si en revanche, on m'avait dit à l'époque: «Nous avons convenu que 1 plus 1 fait 2», bah là, j'aurais été d'accord. Mais vous voyez, quand j'étais petit, je saisissais déjà la vibration, parce que tous les mots, toutes les expressions ont une intention, ont une vibration. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent des mots, ils le disent là-haut, hein, si vous pouviez voir le nombre de personnes qui envoient de mauvaises vibrations à cause d'une utilisation mauvaise d'un mot. C'est pareil, là, la vibration de 1 plus 1, ça fait 2 points, c'est une obligation, on m'imposait que. Et moi, je ne supportais pas ça. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ces concepts. Moi, j'avais besoin qu'on me dise: «Nous avons convenu». Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, des années plus tard, quand on me dit quelque chose, quand on me dit: «Bah, le monde, la société fonctionne comme ça parce que ça doit fonctionner comme ça», eh ben non. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord. Et la preuve, j'ai enquêté sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et je suis tombé dans les canalisations et de là est née la première, voilà, de là est née la première vidéo. Pourquoi le monde est-il dans cet état? Parce que j'ai dépassé ce qu'on m'avait enseigné, que le monde était comme ça, que c'était défini, et j'ai transité vers le monde est comme ça, c'est convenu. Et de là, j'ai remis en question notre monde, tout simplement. Donc, c'est vraiment cette expérience, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont voulu que je vous la partage, parce qu'elle est très pertinente dans ce cas-ci. C'est vraiment vous faire comprendre que ne considérez rien comme étant vrai. Tout est sujet à débat et à discussion. Voilà. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on tombe d'accord, hein. Par exemple, bon bon là, ça va être je mets une parenthèse, hein, c'est pas les aides de lumière, c'est moi. Je quitte un petit peu ma neutralité. On a beaucoup le débat sur, les droits à l'avortement, voyez? Là, si vous considérez voyez là, ça pourrait être un contre-exemple où on se dirait: «Mais non, ça ne peut pas être discuté». Alors, ce n'est pas parce qu'on considère quelque chose comme étant convenu
que ça n'en est pas moins vrai. En tout cas, dans notre réalité. Voyez, l'avortement, c'est un droit fondamental. Moi, je considère ça comme convenu, mais comme vrai. Voyez, il n'y a rien de défini. C'est très important. Donc, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire qu'on peut le remettre en question. C'est comme l'exemple de la chaise tout à l'heure. Voyez, la chaise s'appelle une chaise, c'est pas défini, c'est convenu. Mais c'est pas pour ça qu'on va le remettre en question. Voyez la subtilité? C'est pas parce que c'est convenu que le débat n'est pas bouclé, entre guillemets. J'espère que vous comprenez bien. Voilà. Même les choses qui sont considérées comme convenues, bah, à un certain moment, c'est convenu comme ça et ça reste comme ça. Voyez? Donc, petite parenthèse. Voilà, on dit qu'il n'y a pas eu d'influence de l'ego, donc c'est parfait. Voilà. Alors, on va passer justement sur l'autre polarité. Donc ici, on avait morale, religion et philosophie qui sont considérées comme des sciences inexactes. Et on va passer sur ce qui est considéré comme une science exacte. Et là, ça va être intéressant, je pense. Donc, cette autre polarité, c'est la science. Et la science, c'est quoi? Donc la science, les maths, l'esprit cartésien, etc. C'est une tentative de banaliser le monde, de baliser le monde et l'expérience de manière exacte. Et ça émane d'où? Bah de l'ego, tout simplement. Certains ont donné la réponse, hein, j'en suis sûr. Mais ça émane de l'ego. L'ego, il a dit ben moi, je dois comprendre, je dois savoir, je dois avoir la main mise sur tout. On a besoin de contrôle quand on est dans l'ego. Et c'est pour ça, ils disent, bah, votre science, elle vous a apporté beaucoup de choses. Hein, mais le problème, c'est que plus vous allez être dans la recherche de connaissances, moins vous allez pouvoir être dans le cœur. C'est pour ça que les scientifiques, beaucoup de scientifiques, hein, n'ont pas beaucoup d'affinité avec tout ce qui est spirituel, alternatif, etc. Parce qu'ils sont tellement dans cette recherche de connaissances qu'ils sont bloqués dans le mental. Et quand on est bloqué dans le mental, on n'arrive pas à passer dans le cœur. On n'arrive pas à se dire, bah, tout est parfait, tout ce qui est doit être. Voyez? On fera une canalisation un jour sur la santé et la guérison. Ça risque d'être un petit peu délicat, mais voilà, ça viendra. Mais la science, c'est ça. On essaye de comprendre de manière très précise et pointilleuse l'expérience. Voilà. Ce qui a donné 1 + 1 = 2. Ce qui a donné H2O, c'est la formule de l'eau, tout simplement. Voyez? Au lieu de se dire l'eau est là, elle est comme elle est parfaite, elle est magnifique, ben on a eu besoin de comprendre ce que c'était l'eau. Mais l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie. C'est un assemblage d'énergie qui a créé de la matière. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Le reste, on n'en a pas besoin, quelque part. Alors, encore une fois, ils ne critiquent pas, hein, bien évidemment, mais ils disent les choses telles qu'elles sont. Voilà. On a voulu comprendre comment est-ce que les arbres avaient cette couleur verte, pourquoi est-ce qu'il y avait des fruits, etc. C'est le mental qui a voulu ça. Le cœur, il dit, bah, merveilleux, Gaïa, la nature m'offre des fruits. Merci, tout simplement. Et il n'a pas besoin de savoir d'où ils viennent les fruits. Ça ne l'intéresse pas. Tout ce qu'il fait, c'est remercier, tout simplement. Voilà. Alors vous avez le droit, hein, de vous intéresser à la science, etc., bien sûr, mais il nous explique, voilà. Il nous explique que tout ça émane de l'ego. Ils disent le problème, c'est que vous vous êtes beaucoup perdu, hein, amis de la Terre. Votre science, votre technologie, elle vous a apporté des choses, oui, des choses considérées comme exactes, on va revenir là-dessus, mais là, vous êtes un peu en train de vous perdre. Hein. Vous êtes en train de créer des choses qui, à terme, malheureusement, risquent de vous porter préjudice. On essaye là-haut de vous le dire, on vous crie de faire attention, de ne pas aller trop loin. Ils disent combien de civilisations dans l'univers n'ont pas disparu à cause de l'ego,
à cause de la technologie, à cause de... Vous vous souvenez, dans les toutes premières, il disait, il y a un moment où on fonce vers le vide, vers le précipice, et quand on tombe dans le précipice, bah, ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Ils disent, il y en a plein des civilisations dans l'univers qui sont tombées dans le précipice. Et une fois qu'ils y étaient, nous ne pouvions plus rien faire, ils disent. On ne peut pas interférer. On vous tire la sonnette d'alarme, mais si vous ne voulez pas voir le message qu'on vous envoie, on ne peut pas vous l'imposer. Parce que c'est votre expérience. Vous devez vivre votre expérience. Et on ne peut pas interférer avec elle. Tout simplement. Donc la science, c'est considéré comme exact. Or, c'est faux, amis de la Terre. Puisque la science, eh bien, elle est vraie dans votre réalité, dans cette dimension, dans cet univers. La science, tout ce qui est maths, etc., tout est convenu. Hein, vous considérez que 1 plus 1 égale 2, c'est vrai. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas défini, c'est convenu. Donc, même les sciences exactes ne doivent pas être considérées comme exactes. Elles doivent être considérées comme vraies, convenues, pas comme vraies définies. Vraies définies, c'est faux. Elles doivent être considérées comme, c'est convenu comme étant vrai, c'est convenu comme étant un aidant de notre expérience. Tout ça, toute cette connaissance doit être un appui et pas une source de référence. Vous devez piocher dans cette connaissance quand vous en avez besoin, mais ne pas la considérer comme souveraine. Ils disent, on vous a déjà dit que la lumière ne devait pas être souveraine, ne devait pas être une suprématie. La connaissance ne doit pas être une suprématie. L'ego ne doit pas être une suprématie. La seule chose, la seule entité que vous devez suivre, c'est vous, c'est votre âme, c'est votre cœur. Voilà. Ne suivez pas l'expérience, ne suivez pas la connaissance, ne suivez pas ce qui est considéré comme défini. Suivez ce que vous avez envie d'être et d'incarner sur cette terre. C'est ça qui est important. Et si vous avez peur, si vous vous dites « ouais, mais si je ne me mets pas de balise, je ferai le mal ». Mais non, non, puisque ce n'est pas qui vous êtes. Aucune âme n'a envie de faire le mal fondamentalement. Donc si vous êtes connecté à qui vous êtes, ce que vous considérez comme mal, vous ne le ferez pas, vous ne suivrez pas cette route. Vous ne suivrez pas l'ego, vous ne suivrez pas la tentative de connaître et d'expliquer tout ce qui existe. Voilà. Donc ils disent dans les sciences définies, le problème, enfin dans les sciences qui sont considérées comme vraies, le problème c'est que c'est vrai dans cette réalité. Alors il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont vraies, hein, vraiment vraies. Vous voyez, tout ce qui est gravité, etc. Mais ils disent ça, on vous l'a enseigné. Hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, on vous disait, il y a des choses qu'on vous a enseignées. Voilà, ça, c'est nous qui vous l'avons enseigné parce que c'était important pour votre évolution. Voilà. Vous ne découvrirez rien que vous ne devez pas découvrir. Voilà. Vous êtes parti en quête de découverte, de connaissances, donc on s'est dit, OK, il y a certaines choses qu'on peut leur montrer. Voilà. Encore une fois, hein, combien de choses n'ont pas été découvertes par pur hasard? Comme on le sait, le hasard n'existe pas, tout simplement. Mais c'est important, même ce qui est vrai, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça doit être vrai convenu. Voilà. Considérez que la gravité, c'est vrai convenu. C'est une règle qui marche sur la Terre, qui a été décidée pour la Terre et qui est vraie dans notre réalité. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Les êtres de lumière, ils évoluent. Il y a des êtres qui évoluent sur la Terre, des êtres de lumière, des êtres de la nature. Mais eux, ils ne sont pas soumis à la gravité. Donc, c'est des habitants de la Terre, mais ce que nous considérons comme vrai et défini n'est pas vrai pour eux. Donc, voilà, il faut vraiment réussir à se dire, ça nous sert dans notre expérience, c'est convenu vrai. Voilà, j'espère que vous comprenez bien. Et ce n'est pas défini vrai. Tout simplement. Et ils disent qu'il y a des choses qui sont complètement fausses aussi, hein, complètement fausses. Il y a un exemple parfait, c'est l'exemple
Ah oui. C'est l'exemple de l'effet placebo. Hein, vous connaissez sûrement. L'effet placebo, c'est, d'après les scientifiques, c'est si je suis malade et que je me dis: «Ah, je suis plus malade, eh ben, je ne serai plus malade». Il y a des malades imaginaires, hein, celui qui se dit: «Oh là là, moi je me sens pas bien», ben, il va pas se sentir bien. Ça, c'est l'effet placebo et eux, ils expliquent que on arrive à s'auto-convaincre de quelque chose. Les guides de lumière, ils en parlent parce qu'ils savent que c'est quelque chose, un sujet qui est important, un débat qui est important pour moi, mais ils disent: «La vérité, c'est que l'effet placebo n'existe pas, amis de la Terre». Quand alors, l'effet est vrai. Quand vous êtes malade, si vous dites: «Ah ben, je suis plus malade», vous ne le serez plus. Si vous allez bien et que vous dites: «Ah ben, maintenant je suis malade», vous allez être malade. Mais la réponse à ça, ce n'est pas l'effet placebo. La réponse à cela, c'est la célèbre phrase: «Demande et il te sera donné». Donc ce que vous demandez, vous le recevez. Si vous êtes malade, vous dites: «Je ne suis plus malade», vous demandez la guérison, donc vous recevez la guérison. Si vous êtes non malade et que vous dites: «Je suis malade», bah, vous allez recevoir la maladie. Voyez? On parlera de tout ça dans une autre canalisation. Mais ça, c'est quelque chose que la science considère comme vrai. Et alors, quel rapport avec l'expérience? Pourquoi est-ce que la science considère que c'est vrai, l'effet placebo? Bah, c'est simple, parce qu'elle a répété une expérience qui s'est avérée vraie et donc elle l'a considérée comme définie. Elle l'a considérée comme définie, elle s'est dit: «Ah bah, c'est vrai et l'explication, c'est ça». Et là, ils ont qualifié ce phénomène d'effet placebo, donc ils se sont dit: «Voilà, c'est bon, c'est convenu». Enfin non, justement, c'est défini. C'est défini, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai. Donc vous voyez, même les sciences exactes, qui sont considérées comme exactes, ont des erreurs. C'est très important de comprendre ça, que ce qui est considéré comme exact est vrai dans notre réalité, pour nous, et que certaines choses ne sont purement pas vraies. Voilà. Comme cet exemple-là. C'est l'expérience qu'on a menée, la répétition d'expériences, qui a fait qu'on a considéré ça comme vrai, défini. Tout simplement. Et voilà, la vérité, c'est que cet effet placebo n'existe pas. Tout simplement. Donc, cet exemple, il est très important parce que quand une expérience se répète, on finit par la considérer comme vraie, définie. Et ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur parce que définir quelque chose comme vrai, défini, définir vrai, voilà, ça c'est bien, définir vrai, eh bien, ça banalise et ça nous rassure. On se dit, bah voilà, là j'ai mon tiroir d'expérience défini, donc dès que je vis un truc, je vais le rechercher et je me protège avec. Voyez? Ça, c'est des expériences qui ne nous servent pas. Encore une fois, vous apprenez à nager, bah, c'est dossier classé. Mais par contre, si vous rencontrez quelque chose de négatif et que vous vous dites: «Ah bah, moi j'y vais plus parce que là j'ai mon tiroir et si je l'ouvre, je vois que ça s'est pas bien passé donc je n'y vais plus». Voyez? C'est une protection. Plutôt que de prendre le risque de faire une nouvelle fois l'expérience de quelque chose que l'on a déjà vécu, on se protège tout simplement. On se dit: «Oh non, j'ai déjà vécu, je sais que ça s'est pas bien passé donc je ne m'y aventure plus». C'est une protection. Voilà. C'est la répétition d'expériences et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt que de repiocher dans les expériences du passé et vous dire que l'expérience que vous avez vécue est définie, dites-vous qu'elle est convenue, tout simplement. J'ai vécu ça une fois, c'est vrai, ça s'est passé, donc c'est la vérité, mais je choisis de revivre l'expérience autrement. Ce n'est pas parce que je l'ai vécue que je la revivrai, tout simplement. Et c'est l'erreur de beaucoup d'expériences scientifiques, c'est qu'on les répète, elles sont
définies vraies à chaque fois, donc on part du principe qu'elles sont vraies. Or, la formule exacte, ce serait de dire « nous l'avons convenue vraie ». Donc elle est vraie dans notre réalité, dans notre temporalité, dans notre expérience, dans notre façon de voir les choses, etc. etc. Voilà. Donc la leçon du jour, arrêtons de considérer la vérité comme définie, mais considérons la vérité comme convenue, tout simplement. Écoutez, j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Voilà, donc l'expérience, dites-vous bien que comme toujours, il y a deux polarités. Il y a ce qui vous sert, donc marcher, manger, nager, etc. Et puis il y a ce qui ne vous sert pas. Donc, dans votre expérience, n'oubliez pas de faire aussi 2 colonnes et de vous dire, voilà, ça, j'ai vécu quelque chose, est-ce que ça va me servir ou est-ce que ça va me desservir quelque part? Enfin, est-ce que ça va me... Non, j'aime pas cette expression. Vous avez compris. Est-ce que ça va me faire avancer, voilà, merci, dans mon expérience, ou est-ce que ça va me ralentir dans mon expérience? Si ça vous fait avancer, ok, c'est bon, dossier classé. Si ça ne vous fait pas avancer, hop, vous le mettez dans vos tiroirs et vous le reprenez de temps en temps avec parcimonie. Voilà, on a dossier classé et dossier convenu. C'est vraiment ça. Voilà, j'ai vécu un truc, hop, c'est convenu vrai. Et quand j'en aurai besoin, j'irai le rechercher, j'irai revoir dans les anciens papiers, tout simplement. J'irai revoir, j'irai retrifouiller. Voilà. Donc très important. Voilà, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Pour terminer, ils disent faites l'expérience de votre propre vie, dans l'authenticité de vos êtres. Ne soyez pas qui on attend que vous soyez. Ne soyez pas qui on définit que vous devez être. Mais soyez qui vous avez envie d'être, dans l'authenticité, dans le respect de vous, dans la connexion et l'alignement avec vos cœurs et vos âmes, tout simplement. Voilà, donc que de belles paroles de sagesse. Voilà, j'espère vraiment que cette canalisation vous aura plu. Moi, franchement, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses et j'ai trouvé tous les sujets extrêmement intéressants. Donc, si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je les accueillerai avec beaucoup de bienveillance et de compréhension. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette canalisation sur l'expérience et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et surtout, soyez qui vous êtes et qui vous avez envie d'être, tout simplement. Je vous dis au revoir et à très bientôt.